Nous allons vers un temps de mutation et de mobilité. C'est-à-dire où les choses pourront être modifiées, réformées, et où rien ne sera définitif et irréversible. J'entendais l'autre jour Emmanuel Todd, dans une interview, nous dire que la situation en France était irréversible, que c'était trop tard, qu'on ne pouvait pas se permettre de modifier les choses au niveau de la population, de l'immigration. Il y avait un fait accompli à accepter, à assumer pleinement. Et je me porte en faux radicalement contre cette attitude de la part d'un homme qui se dit de gauche d'ailleurs, et qui entend entériner un certain nombre d'erreurs de parcours qui ont pu être faites au cours du siècle précédent et même avant. Alors le fait de dire que les erreurs commises, on le dit avec un certain cynisme chez Todd, hein, bah oui, on a fait des erreurs, mais il faut les assumer. C'est un discours que je n'apprécie pas du tout, que je qualifierais d'ailleurs de chrétien d'une certaine manière, bien que Todd soit d'origine juive, mais ça c'est un autre problème. Et l'histoire a montré que des changements de toutes sortes pouvaient se produire, qui sont parfois d'ailleurs très pénibles, mais qui peuvent exister. Donc croire que rien ne peut se produire, vouloir figer les choses, parce qu'effectivement on a pu souffrir de certains changements, de certaines révocations, de certaines annulations de lois, au nom de ce souvenir pénible, décider que désormais on ne changera plus rien, je trouve ça assez détestable. Et je crois qu'il faut psychanalyser la démarche de Todd à ce niveau-là, qui est d'ailleurs une démarche qu'on retrouve beaucoup chez mes coreligionnaires, ceux qui sont marqués par l'immigration, et qui disent attention maintenant, on arrête tout, on prend les choses comme elles sont. Alors, il ne faudrait pas que les juifs, peut-être qu'ils ont vécu, moi-même je suis juif, euh, qu'ils ont le souvenir de situations pénibles, on arrive à vouloir tout bloquer. Hein. C'est souvent ce qui se produit. Il ne s'agit pas de bloquer. Donc, le fait accompli, ce n'est pas du tout ma tasse de thé.